Miguel, wonderful Radio London. Caroline, Caroline, Caroline. Shalom Radio, Made in Tel Aviv. Aussi en partenariat avec le groupe Cétacé à Bellwood Radio et LA French Radio. Yes, tu me dis bonjour monsieur Pat, comment tu vas? Oui, salut Phil, c'est Pat Quebra. Bah oui, c'est Pat Quebra, oui. Eh ben, je voulais... Bon, et puis tu peux dire aussi le nom de ton Records? Quebras Records, c'est voilà. Le label que j'ai, qui s'appelle Oberkampf Records, que j'ai rebaptisé Quebras Records, mais qui est toujours mon label, qui date de 1984. Bah oui, absolument. Et donc, ça fait déjà du temps, hein? Oui, bah disons que je l'ai mis en sommeil pendant 20 ans. Et puis, j'avais produit les albums d'Oberkampf avec. Et puis, quand j'ai repris la musique en 2006, je me suis servi de cette structure pour sortir l'album de Futurex. Oui. Signer les contrats, tout ça, faire la fabrication. Et puis après, mes propres albums. Donc, et puis maintenant, je m'en sers aussi pour pouvoir facturer les prestations de promo radio que tu connais.
Bah oui, absolument, puisque bon, les promos radio, ça c'est notre, bah si je pourrais dire, c'est notre fort de café, si on va le dire Ouais, comme ça. t'as fait pas mal d'interviews là ces derniers temps de tous ces artistes. On en a Bah fait pas oui, mal sur absolument, l'année je ne dernière. sais plus. Et là sur cette année, t'en as fait un paquet là. Ah oui, et donc, et puis j'en ai un demain, un de tes artistes. Ah oui, lequel? Alors, il s'appelle Starets. Hum, Bon, pourquoi on se voit demain? Parce que je Parce suis... qu'il est à Toulouse. Bah oui, ben voilà, t'as tout compris. Parce que bon, étant aujourd'hui sur Balma, Parce que peut-être que des fois on peut pas le savoir, mais lui il est de Toulouse, donc comme tu es à Toulouse, ce serait l'idéal quoi. ah bah oui, et puis on se voit, on va pas se parler au téléphone, on a rendez-vous demain après-midi, et donc, et on va se boire un café, sinon plus, si affinité. Donc bon, oui, quand même. bah oui quand même, bah, donc bon, mais dans le genre, oui, ça me fait du bien d'avoir un Toulousain, parce que Starets, c'est pas des nouveaux, c'est pas des petits pigeons de l'année, hein. Non, mais sur Toulouse, en fait, on a un paquet. Ah bah oui, ça je sais, hein, donc... Pratiquement un groupe sur trois qui est de Toulouse. Je sais pas pourquoi, certainement parce qu'il y en a beaucoup. Mais si tu veux, dans les dernières promos que j'ai fait depuis le début de l'année, t'as quand même sur 8 promos, t'as 2 Toulousains. T'as Awek, un Oui. groupe de blues, et Maezo. Bah, un chanteur pop. bien sûr. Bon, bon, par Sur rapport à... l'année dernière, t'as Brume, t'as Oui, Indian Ghost, t'as Starets. Qui est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal. oui, Parce que, c'est tu déjà vois, pas mal, sur oui. un an, sur une année calendaire, tu as déjà 5 groupes de Toulouse. Oui, absolument, mais c'est ça qui est Kurtz bien. également, qui est sur Toulouse. Hum. Voilà. Et puis si tu es là le week-end prochain, quoi, dans 10 jours, il y a un festival au Bikini. Je sais, tiens, avec un artiste que, bon, que j'aimerais bien voir, j'ai dit ça à Starets au téléphone, parce qu'on s'est déjà eu au téléphone, et il me dit, ah bon, Pat, il vient? Et j'ai dit, oui, il vient. Oh, il me dit, mais on va aller le voir. Bon, alors j'ai dit, Ah bah, bah, super. alors là, je suis donc, bon, j'ai dit ça à Maezo, Maezo, il n'était pas au courant. Oui, non, mais c'est-à-dire que moi, je partage quand même d'une manière, je cloisonne d'une certaine manière mes activités. Les gens pour qui je travaille ne sont pas au courant de mon activité. On savent que j'ai une activité artistique, mais c'est pas ça qui les intéresse chez moi. Donc, si tu veux, je vais pas les gaver avec mes concerts, ma promo et tout ça. T'inquiète, je sais le faire. Comment? T'inquiète, je l'ai déjà fait. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire pas je les gave, hein. Non, mais je leur dis quand même, il n'y a pas de Québra qui descend bon, bientôt, donc bon, on essaye de se voir tous ensemble, quoi. Donc, Oui, et puis en plus, si tu veux, ça fait un an que j'ai pas rejoué, donc là je me suis mis à rejouer la semaine dernière pour récupérer quand même un peu de mémoire. Et en fait, ça fait un an que depuis les derniers concerts auxquels on m'avait invité à Toulouse et à Mont-de-Marsan, j'ai pas rejoué. Et j'ai pas cherché de concert non plus. Il se trouve que ce sont des amis qui organisent ce festival et qui m'ont invité, donc je trouvais que l'invitation était sympathique et le moment allait être assez sympa également. Donc voilà, je me suis laissé glisser, mais c'est plus sur un partage, une convivialité que sur une vraie prestation, parce que là-bas c'est un festival de tatouage. Oui. Sur 2 jours là au Bikini, et puis il y a 6 artistes qui défilent, des artistes qui vont faire leur concert, donc dont je vais faire partie. Donc c'est quelque chose d'assez festif, et c'est pas tourné autour de mon concert. Moi de toute façon les concerts que je fais là, je les fais en solo. C'est pas débordant du coup d'énergie, puisque je suis tout seul sur scène. C'est pas la structure que je préfère, parce que ma culture elle est avec un groupe. Mais disons que c'est une formule
facile à mettre en place. On m'invite, j'arrive, j'ai mon petit mes playbacks sur mon looper, je fais guitare et voix, c'est très propre. Voilà, on reconnaît l'album, le dernier album que j'ai fait, parce que c'est ces chansons-là que je vais jouer. Et voilà, ça fait une petite presta sympa. De toute façon, ce que je fais maintenant, c'est pas tourné vers vers des décibels à foison, quoi. C'est de la chanson rock, donc c'est beaucoup plus calme que ce que j'ai fait depuis 10 ans. Et c'est de la chanson, donc c'est pas des titres pour pogoter, quoi. Donc, ce voyage, encore un instant, et nous quitterons le rivage. Si émouvant de voir s'éloigner ce dernier orage, tout est en ordre, je peux partir sans bagage. Ils reviendront. Ce voyage, quelques instants, et nous quitterons le rivage. Mes sentiments qui s'enfuient et les images remontent ma vie, et moi qui donc vais-je confier cette âme qui a fini de saigner, de se saigner. Radio Caroline. Caroline, celui qui voulait pogoter sur Fat Kebra, il a loupé
le train, parce qu'il y a eu il y a 30 ans, 40 ans, et puis il y a eu ces 10 dernières années où on a fait quand même 130 concerts avec des chansons à fond la caisse. Et là, c'était vraiment débordant d'énergie et il y avait vraiment quelque chose qui se passait sur scène. Voilà, c'est pas pour décourager les gens qui veulent venir me voir, mais ceux qui viennent s'il y en a qui veulent venir me voir jouer, qui s'attendent pas à trouver Pat Quebra des années 80 ni d'il y a 10 ans, parce que c'est plus quelque chose qui m'intéresse de convaincre par l'énergie. Voilà. Je suis plus en rapport avec mon âge, j'ai 58 ans. J'essaye plutôt de convaincre par mon calme et par le contenu des chansons, les mélodies, les textes. Et voilà. Donc je vais pas dire de prendre un fauteuil pour venir me voir. Mais en tout cas, on n'est plus dans la discographie d'Oberkampf. Comment ? On n'est plus dans les discographies d'Oberkampf. À d'Oberkampf, de toute façon, ça fait longtemps que c'est terminé, mais celle de Pat Quebra avec le cœur sur la main, le premier album que j'ai fait, et de décoffrage le deuxième, on n'y est plus non plus, hein, parce que là, effectivement, on a donné tout ce qu'on pouvait, et on a joué des fois devant 10 personnes avec, comme si on faisait le palais oui, le palais des sports, oui. Donc le Zénith, on était vraiment à fond, et c'était, quand je réécoute quelques trucs, on était vraiment au point, quoi. On travaillait beaucoup, on travaillait les détails, quoi, tout ça, et il y avait quelque chose d'assez... ceux qui nous ont vus souvent sont restés scotchés de voir à quel point on était dedans et l'énergie qui se dégageait de ça, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est une page de tournée également. Maintenant, ceux qui veulent pas rater la dernière page, ils viennent me voir parce que je suis encore de ce monde, et puis j'ai quelques chansons qui tournent pas mal, donc s'il y en a qui veulent me rencontrer, qu'ils viennent. Bah oui, absolument. Et c'est pour ça que je veux faire Parce que Pat Quebra, on en parle au moins 2 fois par semaine en ce moment par rapport à tes artistes qui sont dans ta boîte de records. Ouais. Donc bon, donc de Pat Quebra, et là je suis heureux d'avoir Pat Quebra pour pouvoir parler de lui. Parce que c'était ça le but, de parler de toi. Et tu l'as très bien fait. Oui, voilà, j'ai parlé de moi comme un livre qui se déroule. Qui se déroule. On tourne une page après les autres. Chacun, mais je pense que la mienne, elle a été faite d'épisodes assez marqués, puisque quand j'ai fait de la musique, j'étais avec Oberkampf, on était quand même des quepons enragés. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas... Non, moi je dis non, ils étaient pas enragés, ils étaient plus que ça. Oui, on était, disons que notre but, notre rêve, c'était de faire sauter la société. Donc, oui, bien sûr. Quand même dans quelque chose de très violent et très noir, mais bon. Vous n'avez pas été les seuls. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que notre dernier album qui s'appelle Chrysanthème, qui est un album très noir. Je pense que c'est un des albums les plus noirs de... Ah oui, concept, ça c'est sûr, c'est assez sûr. Ça a été dit par différents journalistes. Et de toute façon, tous les textes parlent de mort. Donc, en fait, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, ou alors il y allait avoir quelque chose de grave qui allait se passer, parce qu'on vivait vraiment nos chansons. Et donc, voilà, après, je suis parti dans une vie de famille de 20 ans, qui, heureusement, m'a refait prendre pied sur terre, et puis permis de développer mon côté commercial que j'avais déjà dans Oberkampf, puisque je m'occupais de toute la discographie, le management, les concerts, la presse, enfin... Oui, parce que, bon, si Oberkampf existait, c'est quand même grâce à toi. C'est grâce à moi, c'est mon bébé, mais si tu veux, après, c'est grâce à tous les gens qui ont apporté leur énergie, parce que tout seul, j'aurais rien fait du tout. Quoi, j'aurais rien fait, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas pas ce groupe-là. Et je dois rendre hommage à tous ces gens-là qui ont participé au groupe, avec des fois leur manière qui me plaisait pas forcément à l'époque, parce que j'aurais voulu qu'on répète 24 heures sur 24 et qu'on soit les meilleurs du monde.
Mais, en fait, j'étais pas fait pour le rock'n'roll français. J'avais pas la bonne casquette, parce que moi j'étais plus dans l'envie de travailler, et c'était pas du tout ce que les gens faisaient, puisque c'était s'amuser. Et donc quand je suis parti de là, j'ai pu travailler, et j'adore le travail, et souvent j'aime bien provoquer un peu les anards gauchistes Oui. de l'actualité, parce que souvent le travail est un peu méprisé. Moi je trouve que c'est une belle valeur, le travail, et je trouve que c'est un magnifique terrain pour s'exprimer et pour montrer ce qu'on a dans le ventre. Voilà. Bienvenue sur Abbey Road. Parti à la découverte d'un cœur qui gronde, j'ai traversé de beaux paysages couleur sombre. J'ai laissé bien derrière moi home, sweet home, mais je crois encore au rêve quand la nuit sombre. Soudain, si la vie t'offre un rendez-vous, es-tu prêt à y croire et partir d'un coup? L'instant de magie te sourire, si tu es libre. Crois-tu encore au compter au hasard? Crois-tu qu'une statue de pierre puisse fondre en larmes? J'ai vécu une étrange fête dans une forêt sombre. On y parlait de renaissance tout près d'une tombe. D'amour d'une jolie sirène a laissé dans ma vie un arrière-goût d'inceste. Ces 11 nuits faites de jour ont bouleversé mes rêves. Le temps s'est arrêté, dans mon sang se baigne. Soudain, si la vie t'offre un rendez-vous, es-tu prêt à y croire et partir d'un coup? Les miracles de la nuit te sourire, si tu es libre. Si c'est ça le paradis, j'en rêve. Si c'est ça le paradis, si c'est ça le paradis, j'en rêve. Oui, le temps me l'a repris. Si c'est ça le paradis, j'en rêve. Si c'est ça le paradis, si c'est ça le paradis, j'en crève. Oui, le temps me l'a repris. Bon, après, moi j'ai toujours été à mon compte, donc j'ai pas eu de patron, j'aurais jamais pu en avoir d'ailleurs. Mais là, je lisais un commentaire de l'Obs hier sur Facebook qui disait que 80% des Français en avaient marre des petits chefs.
Donc moi j'ai répondu parce que j'aime bien provoquer aussi un petit peu. Et il demandait l'avis des gens qui lisaient le post. Donc moi j'ai donné mon avis. J'ai dit que ces 80% deviennent eux-mêmes des chefs. Voilà. Et je considère que de se mettre à son compte, c'est une belle chose. Il y a des gens qui vont te répondre faut le pouvoir. Non, faut pas le pouvoir, faut le vouloir. Oui. Tu peux être assister des personnes âgées, aller chez eux et être à ton compte, avoir une petite entreprise ou de faire le jardin ou je ne sais pas quoi. Il y a des milliers de services que tu peux rendre en étant à ton compte. Moi, actuellement, depuis 10 ans, je fais le service que tu connais, qui est celui de faire de la promo pour des groupes indépendants. Que je te suis. Essayer de monter une entreprise, c'est pas facile, c'est risqué, mais au moins, il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire. Donc, soit tu acceptes les ordres et les humeurs d'un supérieur, soit tu les acceptes pas et puis tu te mets à ton compte. Voilà. Bien sûr, mais tu as entièrement raison. Moi, j'ai toujours travaillé en freelance et j'en suis fier. Ben oui. Il y a eu des jours mauvais, il y a eu des jours très bons, il y a eu des jours moyens. Eh bien, on s'en fout parce que on est libre. Si je pourrais dire, si je rate quelque chose, c'est de ma faute, c'est pas la faute du voisin. Exactement. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je suis toujours freelance. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que je suis beaucoup plus investi qu'avant parce que, mon âge veut que je m'investisse parce que sinon, je vais tout perdre. Mais aujourd'hui, on a une dizaine de radios. Eh bien, les radios, elles marchent, elles fonctionnent. Elles sont à FM, elles travaillent sur des grosses villes. Et donc, là, mais qu'est-ce que je suis content. Et donc, c'est tout. T'as le fruit de ton travail. Bon, voilà, oui, absolument. Moi, j'ai toujours aimé le travail dans la musique et c'est vrai que j'en ai découragé pas mal, puisque dans Oberkampf, j'étais un peu le Kaiser là-dedans. Oui, ça c'est sûr que t'es le Kaiser. La fête, si elle commence à 14h, quand il y en a un qui arrive à 14h15, ça commence à me gonfler. Celui avec les copines, avec les copains et les machins, ça me gonflait encore plus. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est qu'on bosse. Et puis dans Futurex, c'était pareil. Donc c'est pour ça qu'on s'est fâché, parce que moi c'était le travail, Eric c'était l'amusement. Je lui ai dit écoute, va t'amuser, puis moi je vais travailler. C'est tout. Oui, donc, voilà, c'est tout. Oui, j'ai travaillé et j'ai fait j'ai trouvé un bosseur qui s'appelle Rascal, un batteur. Et donc du coup avec lui j'ai monté le groupe Pat Quebra et on a bossé des chansons ensemble et on a rencontré Loulou et là à ce moment-là c'est parti, on a enregistré le premier album et on est parti sur la route parce qu'il y a plein de gens qui voulaient me voir, me rencontrer et moi je les connaissais pas donc on est parti, on a toujours été payé, nourri, logé. Bon voilà, on payait le gasoil et le péage et puis on allait faire des concerts débordants d'énergie à l'autre bout de la France. Ah oui, à l'autre bout de la France, parce qu'il y en a, même tu as rencontré quelques artistes, c'est eux qui me l'ont dit, des fois dans des situations complètement délirantes, même en pleine montagne. Oui, c'est possible. Oui. On a été en Savoie, je sais plus, le Poulpe, exactement. Oui, c'est ça, oui. Le Poulpe, oui, c'est ça. Donc, et puis tu as vu des artistes là. Une petite salle, là maintenant ils ont une très très belle salle, il paraît, mais je ne l'ai pas connue. On a joué dans une toute petite salle, mais on a joué 2 fois. C'était vraiment un lieu qui nous a bien accueillis. On a eu des très très belles photos par Denis Charmeau, un photographe de là-bas, qui nous a fait de belles photos qui nous ont permis, parce qu'à chaque fois, comme on n'avait pas de moyens, c'était la bonne volonté de chacun qui faisait qu'on arrivait à faire des choses, comme là les photos de Denis nous ont permis d'avoir des très très belles photos dans la presse les 2 années qu'on suivit, tu vois, parce qu'il en a fait vraiment de très 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 belles. Et puis voilà, donc oui, le Poulpe, c'est un endroit que j'aurais aimé y rejouer dans la grande salle, parce qu'elle était en construction à l'époque. Oui, c'est ça, oui. Mais aujourd'hui, elle tourne. Ouais. Et c'est ce qu'on m'a dit, aujourd'hui, elle tourne, la grande salle. Donc, il n'y a pas de raison, ils savent le faire, ils sont pas emmerdés par les voisins.
Et, Ça, c'est sûr. Il y a eu un peu de monde, donc voilà, s'ils ont fait une grande salle, c'est qu'ils avaient une capacité d'attirer plus de monde, hein, sinon ils ne l'auraient pas fait, puis ça leur permet certainement de faire des résidences. Et puis ils avaient des logements dans l'endroit qui permettaient de nous recevoir et puis... Wonderful Big L, wonderful radio. Is it love as a record, whoa, whoa? Is it love as a getting so, whoa? Is it love as a Jenny Jones, whoa? He don't like his fortune now. Is it love as a record, whoa, whoa? Is it love as a getting so, whoa? Is it love as a Jenny Jones, whoa? He don't like his fortune now. And he knows what he's got to do, so he knows it's gonna have fun with you. You lucky lady. And he knows when the evening come when the job is done, it'll be over his car for you. Is it love as a rock and roll, whoa? Is it love as a getting so, whoa? Is it love as a Jenny Jones, whoa? He don't like his bottom now. He enjoys his dance on purpose, the boss of the firm, all would think he shirks. But she says like everyone has gone for God dinner, it doesn't want without you. Get up, shackle! Is it love as a rock and roll, whoa? Is it love as a getting so, whoa? Is it love as a Jenny Jones, whoa? He don't like his bottom now. And his voice is on point feet, there's no for your life, be hell, the victim file. Except for the government. The time is gonna really tell the boss, gonna really let him know exactly how it feels. It's pretty bad. Is it love as the rock and roll, whoa? Is it love as a getting so, whoa? Is it love as a Jenny Jones, whoa? He don't like his bottom, no. No, no. Let them know. Let them know. Fucking merci, Justromer. d'être bien accueillis, quoi. Bon, alors, je pense quand même que tu as... tes titres sont en diffusion sur YouTube. Tous les titres Pas de Québra, je les ai mis. Non, ils y sont pas tous parce que si tu veux, le problème de Deezer et de Spotify, c'est que quand tu mets tes albums, tu peux pas choisir les titres. Non. Donc ils te mettent tout l'album et dans ce cas-là, c'est pas la peine de vendre des CD. Hein. Non, Moi, c'est j'ai sûr. essayé à vendre, ils sont sur mon site Pas de Québra. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des maxi virtuels avec 4 titres de chaque album que les gens peuvent aller écouter sur Deezer, Spotify. Et puis s'ils veulent acheter les albums, il m'en reste. Ils peuvent acheter Futurex également. Tout ça, ils peuvent l'écouter et ils peuvent se le procurer sur le site padquebra.com. Eh ben voilà, c'est tout ce que vous voulez savoir. Sinon, Hein. les titres d'Oberkampf, je les ai numérisés puisque j'ai numérisé toutes les bandes qui étaient en train de se désagréger. Donc j'ai réussi à sauver tout ça. Ça a été masterisé. Et j'ai sorti toute la discographie d'Oberkampf. Il me reste encore 2 références à sortir. Et donc c'est sur Deezer et Spotify. Donc Oberkampf, Pas de Québra, tout ça on peut trouver en très très bonne qualité. Et après on peut se procurer les albums Pas de Québra, Futurex. Oberkampf, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de CD. Il y a juste des titres sur le net qu'on peut se procurer en très bonne qualité, quoi. Alors là, qu'est-ce que tu vas jouer la semaine prochaine sur Toulouse? Je joue le dernier album qui s'appelle Électrosensible. Électrosensible. La chanson rock que j'ai Oui. fait avec 3 batteurs, 3 bassistes, Oui. un clavier. Donc beaucoup de gens qui ont participé, que j'ai fait un duo avec Manu, l'ancienne chanteuse de Dolly. Bah Donc, oui. beaucoup de gens qui ont participé à mon album et avec un son vraiment très très chouette, un très beau mixage qui a été fait par David, qui a suivi mes 3 albums, David Cook. Et donc c'est un album pour moi qui représente ce que j'ai été il y a 3 ans, ce que je suis encore maintenant. Mais disons que si j'ai la chance de refaire un album, il sera encore plus orienté chanson rock, mais chanson et si je pouvais avoir un souhait à formuler sur ton antenne là maintenant, ça serait
que cet album puisse sortir, puisqu'il a failli exister l'année dernière, puisque j'étais à Toulouse justement pour enregistrer le premier titre, et je devais enregistrer avec Indian Ghost, un groupe dont je m'occupais à l'époque, qui était un des meilleurs groupes que j'avais début 2018, et j'ai pas pu faire le studio comme c'était prévu et les répétitions, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé, donc je suis remonté à Paris. Et donc j'ai un peu loupé le coche du coup, et ça s'est pas représenté après. J'ai juste enregistré un titre, voilà, qui est dédié à une personne que j'ai beaucoup aimée, et voilà, c'est une chanson qui a été enregistrée puisqu'elle n'avait pas besoin de basse batterie. Elle était en guitare électrique mais sans accompagnement. Et une guitare voix, une guitare électrique voix quoi. Électrique voix. J'ai fait faire un clavier avec un son d'orgue à la personne qui m'avait fait le clavier sur électrosensible, qui s'appelle Vincent Marie. Et comment dire, voilà, cette chanson pour l'instant est toute seule. Je vais la jouer sur scène, je pense, parce que je l'aime beaucoup. Et mais par contre, les autres chansons qui sont déjà composées de cet album, et j'en ai 10 au total, sont en stand-by complet. Parce que mon objectif, c'était de trouver un studio que j'ai trouvé à Toulouse, puisque j'ai trouvé le studio de Triboulet. Oui, bien sûr. Oui. Et j'avais un groupe, donc celui d'Indian Ghost, et ça ne s'est pas fait. Et donc je recherche un groupe pour pouvoir enregistrer cet album. Donc, faut avoir envie de jouer, j'ai pas de budget, faut avoir envie de répéter 1 ou 2 semaines. Moi, je me déplace, on répète. Il y a un studio de répète juste à côté de son studio d'enregistrement. On va en face, on enregistre et puis basta quoi. C'est une aventure humaine de 15 jours, 3 semaines. Donc si tu veux, après j'ai été pris dans mon boulot, j'ai laissé tomber cet album et j'ai travaillé pour les autres. Bah oui. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, donc bon, hors antenne on va en rediscuter parce que moi je connais des groupes ici à Toulouse et puis aussi je connais des studios, donc ça peut servir quand même. Moi j'en ai un studio qui me va bien, c'est celui de Triboulet, le studio de la Trappe. Oui, la Trappe, oui, bien sûr. Comment la rencontre a été vraiment très chouette, donc si je vais à Toulouse enregistrer, je pense que c'est chez lui que je le ferai. Et puis il y a un studio de répétition juste en face de chez lui. Non, il faut juste des musiciens pop rock, quoi, des gens qui savent envoyer la sauce quand ils veulent et quand il faut, et je connais. Qui sachent se retenir également et faire des petites finesses par moment. Donc c'est plutôt comme c'est des chansons, il faut être au service de la chanson. Voilà. Bien sûr, voilà. Bien sûr, tu as raison. C'est un objectif, j'aimerais bien faire celui-là, ne pas rester. Bon, je peux rester sur électrosensible parce que c'est un bel album qui me représente, donc j'ai pas de problème à rester là-dessus. Ça peut être une trilogie puisqu'il y a eu Le Cœur sur la main, des coffrages électrosensibles, 3 super albums avec des covers de Thierry Guitare qui sont super quoi. Quand tu les mets côte à côte, ça fait vraiment une continuité. Je peux m'arrêter là-dessus, mais si le je ne pense pas en veut autrement, j'ai un album qui est prêt et qui peut sortir. Donc voilà, je force pas les choses. Avant je les forçais, c'est-à-dire que je voulais faire un album, je le faisais. Ça me pose pas de problème de faire un album, je sais comment faire et il faut trouver des gens et je sais le faire ça. Mais j'attends que les choses se présentent aussi d'elles-mêmes. C'est une autre façon d'avancer. T'as raison. Merci Monsieur Pat Quebra, je te remercie beaucoup d'avoir discuté. Merci de ton invitation. Ah non, c'est tout à fait normal quand même. À force de parler de toi, donc c'est pas notre première interview et ça sera pas le dernier. Ça, je peux te le dire parce que et la semaine prochaine, tu es sur Toulouse et je ferai. Si je pourrais dire, je ferai l'honneur de participer. Tu nous dis à peu près à quelle heure tu joues ? Je sais pas. Voilà, merci, moi non plus. Que j'ai dû t'envoyer, que tu as dû recevoir, ou je vais te l'envoyer là du coup. Oui. Parce que peut-être que sur Radio Musicos, j'avais pas l'adresse de Toulouse, mais je pense que si, j'ai fait le 31, mais t'es peut-être pas dans le 31. Si, moi je suis dans le 31 là, donc t'inquiète pas. Hein. T'as reçu un email avec le flyer de Non, Toulouse? non, pas du tout. Tu me l'envoies sur mon mail, il n'y a pas de souci. Et puis Je vais vérifier tout
ça. tu vérifies tout ça, et donc bon, mais tu sais, moi, entre Toulouse et Londres aujourd'hui, donc, et puis beaucoup le sud de France, parce que Marseille, Toulon, donc Aix-en-Provence, moi ça, je connais, j'y ai vécu, et donc bon, mais bon, et je suis toujours très fier de rencontrer tes artistes, il faut le dire. Donc bon, mais bon, allez, tu ne raccroche pas, nous on finit l'émission, on va passer un titre bien sûr, et puis allez, on est parti. Allez les enfants, avec Oberkampf, avec Pat Quebra, avec tout ce qui est le nouveau Pat Quebra, si je pourrais dire comme ça. Allez, bon courage, bonsoir. Salut. Aussi riche que pauvre, je me rappelle de ces années interdites d'insouciance où je ne pensais qu'à toi. Je viens vous parler d'une période de ma vie peuplée de rêves et de liberté. J'ai tenu un glaive au-dessus du combat. Les couples vivent si fort, mais venaient aussi d'en bas. J'avais tout juste 18 ans. Laisser ma vie et mes parents. Je t'ai vu naître comme un enfant. Ah, ah. Je vais le vivre. Je vais le vivre et te le donner. Je vais le vivre une fois et te donner mon sang. Juste un retour dans le passé, sans nostalgie, pour l'amour d'un enfant. Immortel, je te croyais. Derrière tous nos échecs, je me relevais. Et puis, il y a eu ce jour où le doux
Miguel, wonderful Radio London. Caroline, Caroline, Caroline. Shalom Radio, made in Tel Aviv. Aussi en partenariat avec le groupe Cétacé à Belrod Radio et LA French Radio.